Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Clovis Nyonzima. Nous sommes jeudi 18 septembre 2025. Bonjour et bienvenue, amis fidèles de la RPA, à ce journal de voici les principaux titres. À l'hiver, Niyokwizera, une jeune femme albinos hospitalisée en Ouganda, souffre terriblement après une opération à l'œil. Son état s'aggrave faute de soins suffisants. À Lusiga, les riziculteurs s'inquiètent. Privés d'eau depuis un mois, leurs cultures sont menacées. Ils redoutent de lourdes pertes si l'irrigation ne reprend pas rapidement. Et les fréquentes coupures d'électricité sont dues à la dégradation des réseaux. Selon la Régie des eaux, son directeur promet une amélioration avant le 1er novembre. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, le développement. Ouvrons ce journal par page des droits de l'homme. Une profonde consternation règne au sein des familles des militaires burundais tombés au front en République démocratique du Congo. Ces familles déplorent le manque total d'informations sur le sort de leurs proches, ce qui les empêche d'organiser dignement leur deuil. Pire encore, elles n'ont souvent même pas la possibilité d'inhumer leurs proches avec respect. Face à cette douleur, elles réclament au minimum une assistance morale et un accompagnement officiel pour traverser cette épreuve. Un reportage signé Janvier Nininahaze. Il n'est l'ombre d'aucun doute, plusieurs militaires burundais tombent incessamment sur le champ de bataille en République démocratique du Congo, mais leurs familles ne parviennent pas à leur rendre les derniers hommages, encore moins elles n'en sont pas informées. Comme cas illustratif, Ferdinand Nyabenda, surnommé Bikogwa, un sous-officier de l'armée burundaise, est tombé dans la localité de Rugezi, en territoire de Fizi, il y a 3 mois. Durant toute cette période, sa famille n'était pas au courant de cette pire tragédie. Selon les informations recueillies auprès des voisins de la famille éprouvée, il y avait longtemps qu'ils ne reçoivent pas de nouvelles du défunt, comme le précise l'un de ses voisins. Nous avions reçu des nouvelles depuis quelques mois, selon lesquelles le nôtre n'était plus en vie, mais sans preuve. Nous avons alors essayé de le joindre par son téléphone, mais il était éteint. Ensuite, nous avons approché ses supérieurs aux différents échelons, mais eux aussi ne nous ont pas révélé la vérité. Cependant, ce qui nous a prouvé que le nôtre nous avait réellement quittés, ils nous ont dit qu'il était probable qu'il ne soit pas encore en vie, même s'ils n'en ont pas d'amples informations. De là, nous avons alors conclu qu'il s'agissait d'un langage militaire, mais qu'en réalité, le nôtre n'est plus, quoique nous n'avions pas vu le corps. Après avoir tant attendu d'être informé sur le sort du sien, même auprès de l'armée dans laquelle il prestait, mais en vain, la famille s'est finalement résolue à organiser un deuil, poursuit le voisin de cette famille. Nous avons alors été au courant qu'il était déployé en République démocratique du Congo. Ainsi, après avoir cherché partout, même au sein de l'armée, mais sans succès, nous avons finalement opté pour la levée de deuil pour que les enfants ne nous demandent plus où se trouverait leur père et à quand ils y rentrèrent. Il fallait en fait lever toute inquiétude chez les enfants. Les familles des militaires qui meurent dans les affrontements qui se déroulent en RDC indiquent que même si elles ne parviennent pas à inhumer avec dignité les leurs, à la limite, elles devaient en être informées et assistées par l'armée et le pays auquel les victimes ont donné la vie. Le défunt sous-officier Ferdinand Nyabenda, surnommé Bikoba, originaire de la sous-colline Rubuye, colline Nyakagunda, en commune Chibitoke, laisse derrière lui 3 enfants. Merci à toi, Janvier Nininahaze. Assassinat, torture et détentions arbitraires figurent parmi les violations relevées par la Ligue Iteka dans son rapport du 8 au 14 juillet 2025. L'organisation appelle les autorités à agir d'urgence pour protéger les droits humains. Suivez Égide Avougialémier, il est le chargé de la communication au sein de la Ligue Iteka.
La Ligue burundaise des droits de l'homme ITK vient de sortir son bulletin hebdomadaire ITK Nijambo numéro 491 de la semaine du 8 au 14 septembre 2025. Dans le contexte judiciaire, au tribunal de grande instance de Kayanza, avec Mutanyerera, la plupart des commerçants se sont vus notifier des mandats d'arrêt délivrés par la police. Les accusations portées contre eux étaient diverses. Hausse injustifiée des prix, fraude, vente de boissons prohibées ou encore autres pratiques jugées illégales. Dans plusieurs cas, les personnes interpellées n'étaient pas directement conduites en prison, mais retenues jusqu'à ce qu'elles versent une somme d'argent communément appelée pot de vin au procureur. Concernant le contexte sécuritaire, 14 orpailleurs sont morts suite à un accident dans un gisement d'or dans la Kibira, zone Butahana, commune de Mugina, en province de Bujumbura. Dans le contexte environnemental, ce rapport revient sur les feux de brousse qui ont ravagé 189 hectares de forêts et pâturages dans les communes de Mwaro et Nyabihanga de la province Gitega. Les violations des droits humains constatées et documentées par la Ligue Iteka, au moins 10 personnes ont été tuées, dont 6 retrouvées cadavres, 6 personnes ont été torturées, 5 personnes ont été victimes de violences basées sur le genre, dont 2 victimes de violences sexuelles basées sur le genre. Les principaux suspects de ces violations sont des agents administratifs, des policiers, des militaires et des jeunes imbonerakure du parti CNDD-FDD. La Ligue Iteka dénonce avec fermeté la détérioration persistante des droits de l'homme au Burundi et condamne l'impunité des auteurs de ces crimes. Elle demande aux autorités burundaises de prendre toutes les mesures possibles pour que les droits humains soient respectés au Burundi. Et en page santé, la non-réussite de la politique de gratuité de soins de santé pour les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes est essentiellement basée sur le manque d'une bonne planification, et ce, dès le départ. Notre consoeur Josiane Mouzaneza nous parle de divers défis et problèmes persistants auxquels s'est heurtée cette politique. Parmi les défis auxquels a fait face la politique de gratuité des soins de santé pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans figure le supplément des structures de santé, les défis logistiques et humains, le problème des extraits d'actes de naissance, ainsi que les défis financiers et de gestion, des problèmes qui résultent d'une mauvaise planification. En effet, beaucoup de femmes enceintes ont massivement changé de comportement et ont coupé court avec les accouchements à domicile qui les mettaient énormément en danger, elles et leurs enfants à naître. Cela a eu comme résultat l'augmentation de la fréquentation des hôpitaux, entraînant ainsi une surcharge du personnel et des structures. Et faute de mesures accompagnatrices, il s'est remarqué un manque du personnel soignant ainsi que la rupture de stock des médicaments, une problématique qui perdure jusqu'aujourd'hui. Un autre défi a été le zèle de certains soignants qui ont privé de leurs droits des enfants de moins de 5 ans qui ne disposaient pas d'extrait d'acte de naissance, contredisant ainsi le principe de gratuité de soins de santé pour cette catégorie de personnes. Ici, c'est sans oublier les défis financiers et de gestion, une épine dans cette politique compte tenu du fait que la mise en œuvre de cette dernière a un coût financier important pour l'État, sans parler de la gestion des systèmes jugés insuffisantes et inefficaces. Nous y reviendrons dans nos éditions ultérieures. Josiane Mouzaneza, l'état de santé d'Aliver Niokwizera in Albinos, alité à l'hôpital de Murago, en Ouganda, continue de se détériorer. Après avoir subi une opération pour retirer une tumeur à l'œil gauche, ces douleurs se sont intensifiées, aggravées par la faute de moyens pour se nourrir. Le point avec David Claude Mbananayo. La santé de l'albinos Aliver Niokwizera se détériore de plus en plus et la douleur s'accentue. Elle est alitée à l'hôpital de Murago en Ouganda où elle a été amenée à partir du camp des réfugiés de Nakival. Comme l'indique son garde-malade, depuis l'opération chirurgicale de la tumeur sur son œil gauche, Aliver Niokwizera a été dans un état plus grave de douleur et ne parvient plus à dormir. Pire encore, la patiente n'a rien à manger et la faim impure son sort. La situation se complique davantage depuis qu'elle a subi une opération. On lui a ôté le passement, mais elle sent de plus en plus de la douleur et cela s'ajoute au manque de la nourriture. Il est remarquable qu'Aliver Niokwizera soit en mauvais état de santé, puisque même pour s'exprimer en sollicitant de l'assistance, sa voix est presque inaudible et s'efforce pour parler. Encore plus, elle ne reçoit pas de médicaments.
L'œil s'est dilaté, le visage gonflé et je ne reçois pas de traitement. J'ai même manqué de moyens financiers pour faire le scanner. Bref, je n'ai aucune assistance ni de quoi manger. Je suis tellement malade et je traverse des moments pénibles. Je vous demande sincèrement de m'aider et m'assister car je suis à bout de souffle. L'albinos Alvernio Kwizera, mère de 3 enfants, plaide ainsi pour n'importe quelle assistance auprès des bienfaiteurs et toute autre âme charitable. Je vous le disais en titre, les plaintes se multiplient chez les riziculteurs de la colline Rusiga en commune Chibitoke de la province de Bujumbura qui attendent en vain depuis lundi dernier le nécessaire à l'irrigation de leurs champs. Ils craignent de lourdes pertes si cette situation persiste, soulignant que les canaux d'irrigation sont fermés depuis un mois pour nettoyage. Les détails avec Emmanuel Ndaishimiye. Certains cultivateurs de riz de la commune Rusiga se plaignent après avoir attendu 3 jours l'arrivée de l'eau dans les rizières en vain. Cette eau avait été bloquée dans les caniveaux d'irrigation dans un mois pour permettre leur nettoyage. Une décision prise par le bureau en charge de l'agriculture et de l'élevage. Ces cultivateurs affirment que cela risque d'endommager leur culture du riz au regard du calendrier qui leur avait été communiqué. Jusqu'à présent, il n'y a aucune goutte d'eau dans les canaux d'irrigation. Cela retarde le semis des riz et nous rencontrons des problèmes car au moment de l'éclosion des fleurs, le calendrier montre que l'eau sera encore bloquée à partir du 15 janvier. Craignant de subir de lourdes pertes, ces cultivateurs disent ne pas savoir quoi faire pour le moment. À ce moment, nous enregistrons beaucoup de pertes et nous nous demandons qui en sera responsable. C'est dans la mesure où nous avons des administratifs à la base qui devraient être proches des agriculteurs pour les encadrer. Pour le moment, nous ne voyons pas quoi faire. Ces agriculteurs de la colline Rusiga, en commune Chibitoke, demandent aux responsables concernés de leur venir en aide en ouvrant les canaux afin que le retard ne se prolonge pas davantage. La RPA a tenté de joindre par téléphone Jean-Pierre Nivima, chef du bureau de l'agriculture et de l'élevage de l'ex-province de Chibitoke, aujourd'hui devenue commune Chibitoke, pour recueillir sa réaction, mais sans succès. Merci à toi Emmanuel Ndaishimiye. Page gouvernance pour continuer. Après de nombreuses plaintes d'habitants de divers horizons concernant les coupures répétées de courant électrique, le directeur général de la Régie des eaux explique que ces coupures sont dues à la dégradation des réseaux électriques. Toutefois, Albert Manigomba rassure que les travaux en cours permettront de résoudre ce problème avant le 1er novembre. Suivez plutôt Albert Manigomba. Nous n'avons pas dit que les coupures d'électricité cesseront complètement. Nous l'avons bien expliqué. Les travaux que nous réalisons concernent la connexion du réseau venant de Gahongore à la nouvelle poste de Rubirizi afin que ce réseau atteigne la RN1 et que nous puissions le renforcer car il va transporter beaucoup d'électricité à l'exception de celle provenant de Kabu 16, Kwegura et Ruzizi 2. Dans notre plan, nous prévoyons également de renforcer l'électricité venant de Ruzizi 3, ce qui nécessite que le réseau entre Rubirizi et Kamenge soit élargi afin que la poste de Rubirizi et celle de Buterere fonctionnent ensemble. Ces travaux sont en cours, mais cela n'empêche pas qu'il puisse y avoir des pannes car le réseau électrique actuel est ancien et doit être rénové. Étant donné que la poste est nouvelle, certains éléments doivent encore être ajustés. Nous constatons que les paramètres mis en place ne fonctionnent pas exactement comme prévu, ce qui provoque des perturbations. C'est pourquoi nous faisons tout notre possible pour terminer les travaux sur ce réseau d'ici le 1er novembre. Nicyo gituma turiko turirukanga n'inguvu nyinshi cyane dushobora kugira ngo byamuhora tuheze ku kiringo twihaye itariki imwe y'ukwezi kwa 11 mugabo turavye ko turakurikirana ntihazoshika. Les propos du directeur général de la Régie des eaux ont été recueillis par nos collègues du média BNP
TV. Et les ministres en charge de différents domaines de la vie du pays sont appelés à bien gérer les véhicules mis à la disposition de ce ministère, car il s'est remarqué que nombre de ces véhicules de l'État sont utilisés à des fins personnelles. Ceci ressort de la correspondance du chef de cabinet du Premier ministre adressée à tous les ministres du Burundi ce 17 septembre 2025. Il a aussi souligné que des sanctions sont prévues pour tout contrevenant. Le contenu de cette correspondance avec Nadège, il a causé. À travers cette correspondance qu'il a adressée à tous les ministres du gouvernement burundais, le directeur du cabinet du Premier ministre, Jean-Claude Barutwanayo, fait savoir que, faisant suite à la correspondance du 12 septembre 2025 du chef de cabinet civil du président de la République relative à la gestion du charroi de l'État, ces derniers jours, de nombreux véhicules de l'État sont utilisés à des fins personnelles. Ici, il précise que certains véhicules de l'État sont utilisés pour le transport rémunéré de personnes, d'autres transportent des sacs de charbon de l'intérieur du pays à destination de Bujumbura. Une autre chose qu'il a fait remarquer, c'est que certains cadres de ces ministères conduisent eux-mêmes les véhicules de service alors qu'ils disposent de chauffeurs affectés à ces derniers et que ces véhicules font fréquemment des navettes durant les heures de service sans se soucier ni de la consommation excessive de carburant ni de l'amortissement de ces derniers. À cet effet, Jean-Claude Barutwanayo, le chef du cabinet du Premier ministre, recommande à tous les ministres ce qui suit. Bien gérer le charroi de l'État sous peine de sanctions sévères aux contrevenants. Donner des instructions en rapport avec la gestion des véhicules de l'État pendant et après les heures de service. Garer ces véhicules de l'État dans un endroit bien connu durant les heures de service et de repos. Se munir d'un ordre de mission ou d'une note précisant l'objet du déplacement et l'itinéraire emprunté pour tout véhicule de l'État en circulation pendant les heures de service. Par cette correspondance, Jean-Claude Barutwanayo lance un appel particulier au ministre de la Sécurité et de la Défense de travailler avec les unités spécialisées de la police dans la sécurité routière pour que ces mesures soient appliquées afin d'éradiquer ce phénomène d'usage abusif des véhicules de l'État. Il a terminé cette lettre en rappelant que le système de travailler en gang unique peut diminuer les va-et-vient des véhicules de l'État, faciliter leur contrôle et éviter l'usure prématurée et récupérer le carburant utilisé pour des fins personnelles. Nadège, il a causé le lieutenant-colonel Gervais Harerimana a été nommé ce 18 juillet 2025 par le chef de l'État, directeur général de l'aéroport international de Bujumbura. Il y remplace Joël Nkurabagaya, qui avait été désigné à ce poste en juin 2024. Selon des informations recueillies auprès de certains employés de l'aéroport Melchior Ndadaye de Bujumbura, Joël Nkurabagaya aurait été sanctionné pour ne pas avoir pu résoudre rapidement le problème de l'avion de la compagnie Brussels Airlines en provenance de Belgique qui était resté bloqué sur la piste dimanche dernier, paralysant ainsi le trafic aérien. D'après les informations en possession de la RPA, même le voyage du président du Burundi qui se rendait en Guinée-Bissau avait failli être annulé à cause de cet incident. Après une courte pause, dernier dossier de ce journal. RPA. Ce jeudi ont eu lieu les funérailles officielles de Tasia Sibomana, l'une des grandes figures politiques burundaises, connue pour son engagement déterminé en faveur des droits humains, notamment ceux des personnes déplacées à cause des conflits et des guerres ayant secoué le Burundi. La cérémonie d'hommage s'est tenue au Burundi, mais aussi dans d'autres pays comme le Rwanda. Parmi les participants figurait Lionel Ninheretse, l'un des jeunes leaders du parti Iprona, dont était ici Tasia Sibomana. Il a évoqué l'héritage laissé par ce dernier, soulignant les leçons que la classe politique devrait tirer de son parcours. Suivez. Tasia Sibomana était un homme politique très engagé, qui défendait toujours le droit, qui n'a jamais cédé à la paix, qui n'a jamais trahi le pays ou son parti politique, qui disait que la vérité, que ce soit dans la situation compliquée ou pas, que ce soit devant une intimidation ou une menace, il prenait le risque de dire la vérité, de défendre les rescapés, les déplacés de guerre. Il défendait toujours la constitution du Burundi, les accords d'Arusha, était vraiment un homme de principe et beaucoup de valeurs. Le Burundi vient de perdre un intellectuel, un homme politique qui voulait un pays digne, un pays prospère, un pays stable.
malheureusement, il vient de nous quitter sans voir le Burundi qu'il voulait. C'est vraiment dommage, mais pour d'autres politiciens, il faut quitter comme Tassé Sibomana. C'est quelque chose qu'on doit dire à l'avenir, comme on voit vraiment l'héritage de Tassé Sibomana, qui n'a jamais cédé à la médiocrité, qui n'a jamais cédé à la peur, qui n'a jamais trahi ses compagnons. C'est un bon exemple parmi les rares politiciens qu'on a vus dans les décennies du pouvoir de CNDD-FDD. Même les membres de CNDD-FDD connaissent très bien que Tassé était un homme digne, un homme de vérité, un homme exceptionnel. C'est ça l'héritage qu'on doit garder à Tassé Sibomana comme quelqu'un qui a fait tout ce qu'il pouvait pour redresser le pays, pour défendre les accords d'Arusha, pour lutter contre l'idéologie de génocide, que ce soit au Burundi et à la région. Et voilà, chers auditeurs, c'est par ici que nous clôturons le journal en français de ce jeudi 18 septembre 2025. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. Et à la présentation de ce journal, vous étiez avec Clovis Nzima. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.